Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir, comme vous l'avez vu dans le titre, du point lecture du mois d'avril. Mon rythme de lecture est revenu. Je suis trop contente. J'ai lu 6 livres au mois d'avril et le mois de mai fait que commencer et pareil je dévore du livre, j'adore, je valide, je suis trop contente, ça fait tellement du bien au moral. C'est parti pour faire un petit point lecture sur les 6 ouvrages que j'ai découverts au mois d'avril. Dans le désordre, comme d'habitude, faites pas attention au cadre, j'essaye à chaque fois de changer, de varier, parce que bah du coup maintenant que j'ai 5 bibliothèques, je me vois pas filmer que devant une, à chaque fois la même. J'ai envie de changer, de tourner, donc là vous avez mes 2 Saxus avec mes Rivka et là vous avez mes collections R, bref, j'avais envie de changer. J'ai tout d'abord lu Endless Fall de Louise Langlois, publié chez le Livre de Poche Jeunesse, je l'ai reçu de la part de Hachette Roman. On va suivre Eden du coup qui a été harcelé au lycée, qui a rencontré un garçon, c'était pas forcément le bon, il a fait courir une rumeur à son sujet et depuis elle se fait harceler à chaque fois qu'elle arrive à l'école, elle en a la boule au ventre, elle fait des crises d'angoisse et son seul refuge c'est le patinage artistique, sa passion, son devenir car elle aspire à devenir patineuse professionnelle jusqu'au jour où elle va réaliser une compétition et elle va faire une chute fatale, fatidique, qui va mettre sa carrière en péril au point de devoir l'arrêter. Elle va penser au pire, elle va se dire que plus rien ne la retient, elle va faire une tentative de suicide et là ses parents vont décider de changer tout, de repartir à zéro pour elle, d'être là pour elle et du coup ils vont déménager dans un nouvel état, dans un nouveau lycée. Elle va rencontrer des gens, elle va un petit peu se méfier au début puis elle va voir que ces personnes sont bienveillantes et que en fait c'était juste que dans son ancien lycée elle était mal entourée avec des personnes mesquines, méchante et que là elle va pouvoir se reconstruire et elle va rencontrer, comment il s'appelle déjà, Cole qui lui est hockeyeur sur glace et il a plus cette petite étincelle qui fait qu'il a envie de faire du hockey, qu'il est bon, qu'il est doué, il lui manque un petit quelque chose et quand il va voir Eden et que Eden va lui faire une remarque sur son jeu, et bah il va se dire mais elle serait bien elle comme coach sportif et du coup bah vous l'aurez compris, une petite histoire d'amour va se créer entre eux, une relation va naître, mais ce livre n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est tout un cheminement de reconstruction, de faire son deuil sur les capacités qu'on a perdues par exemple sur le patinage artistique. C'est aussi le fait de s'accepter en tant que personne, de se dire que oui il y a des personnes méchantes qui m'ont harcelée mais que je peux vivre ma vie, que je n'étais pas en tort, que c'est pas moi la fautif et qu'il faut que je me rebelle, que je vive pour moi, pour mes convictions, pour ce que j'ai envie de faire. Vraiment c'était un très bel ouvrage que j'ai adoré. Je l'ai un peu fait traîner parce que j'étais beaucoup fatiguée quand je l'ai commencé, mais je me suis pris une petite claque en lisant ce livre. J'ai eu des frissons, j'ai eu la larme à l'œil, vraiment une merveilleuse lecture. J'avais envie de légèreté, j'avais envie de dégommer ma pile à lire. J'ai donc lu L'Enfant et le Maudit, le tome 6 et le tome 7. J'avance tout doucement dans cette saga, mais j'avance, j'adore toujours autant, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. On va suivre une petite fille qui a été touchée par un maudit, donc qui est censée avoir la malédiction et se transformer en maudit. Ça ne lui arrive pas, elle est quand même exclue et mise en dehors des murs de sa ville, elle est rejetée, elle va être recueillie par un maudit qui va s'occuper d'elle du mieux qu'il le peut tout en étant méfiant d'elle et en faisant en sorte que la petite ne le touche pas, ne soit vraiment pas maudit. Et en fait le fait qu'elle ait été touchée déjà par un maudit, qu'elle ne soit pas devenue maudit, ça devient du coup la petite protégée, la personne qu'il faut attraper pour rompre la malédiction. Je sais pas si j'ai bien résumé ou pas, mais voilà mon résumé, j'adore cette saga. Il y a beaucoup de tomes par contre, il y en a 15 il me semble, entre 12 et 15. J'en suis qu'au 7ème, j'ai le 8 dans ma pile à lire et il faudra que je me procure la suite prochainement. J'ai commencé une petite saga jeunesse avec Amanda Black, le premier tome, Un héritage inattendu de Rohan Gomez Rorardo et Barbara Mantes, publié du coup chez Hachette Roman. On va suivre du coup Amanda qui le jour de son 13e anniversaire va voir un coursier apparaître mystérieusement et va lui donner une lettre, mais elle n'a le droit de l'ouvrir que le jour de son anniversaire à l'heure précise où elle est née. Amanda vit avec sa tante, elle a perdu ses parents dans un tragique accident, elle vit avec sa tante dans un quartier un peu malfamé, un petit peu banlieue. Elle a un propriétaire qui les fait vivre dans des conditions très précaires, sa tante n'arrive pas à payer le loyer, du coup ce propriétaire il est assez relou avec elle en mode vous me devez de l'argent machin machin, bref c'est pas des conditions idéales pour Amanda
là, mais elle est avec sa tante et c'est le principal pour elle. Et quand elle va ouvrir cette lettre, elle va voir que ses parents sont pas forcément morts dans un accident, qu'elle a un héritage, qu'elle a des spécificités, des particularités et qu'elle a un rôle important à jouer. Pour récupérer cet héritage, pour récupérer ce manoir, elle va devoir trouver la clé qui ouvre le coffre où il y a la fortune de sa famille pour pouvoir payer les dettes, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa tante et d'elle, du majordome qui est dans le manoir. Et du coup on va voir que Amanda, ses particularités c'est pas moindre et j'ai vraiment bien aimé, c'est un bon petit jeunesse, assez prévisible par contre. Elle va être entourée d'un ami qui est vraiment chou, drôle. À l'intérieur il y a des illustrations comme celle-ci, avec des petites énigmes, un espèce d'escape game pour atteindre le lieu à ouvrir, pour débloquer son héritage, etc. Bref, j'ai adoré cette histoire, c'est vraiment prenant. Le tome 2 est déjà sorti, je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura plus de tomes. En tout cas, merci Hachette pour l'envoi, j'ai adoré également. En audio, j'ai écouté une romance. J'en avais besoin, j'en avais pas marre d'écouter Le sang et la cendre, la saga de Jennifer et l'Armentrou, mais je me suis dit, faut que tu coupes entre deux tomes parce que sinon tu vas trouver ça long. Et du coup, j'ai écoutez en audio Tries in the Blue Mountains de Christina Lorenz, publié chez Hugo Roman. C'était mignonné, mais c'était sans plus. Je peux même pas vous faire un résumé. Ah si, ça y est, voilà, j'étais obligée de lire le résumé pour vous faire un résumé quand même. C'est la preuve que ça m'a pas forcément marqué, mais que j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Tate, en fait, pour sa majorité, va partir en vacances avec sa grand-mère. Elle va aller en Angleterre et tout. Arrivée là-bas, sa grand-mère va râler parce qu'elle est pas dans la chambre qu'elle avait réservée pour sa petite fille, etc. Et elle va rencontrer un duo, donc un jeune homme qui a la majorité et qui s'appelle Sam, avec son grand-père qui loge du coup dans la suite que la grand-mère voulait. Ils vont faire un échange, Sam et Tate vont passer plusieurs soirées à parler à la belle étoile, à s'endormir, ils vont créer un lien particulier, sachant que Tate doit préserver son identité, doit préserver qui est son père, qui elle est, ses origines, et elle va faire la boulette de révéler son identité à Sam, et là tout va basculer. Et du coup la vie de Tate va basculer, elle va devenir actrice, et lors d'un tournage, elle va retrouver Sam, et voilà, beaucoup de choses vont arriver, beaucoup de péripéties. On va voir tout ce qu'il y a autour d'une personne populaire, c'est-à-dire les paparazzis, les histoires d'amour plus ou moins imposées, comment c'est géré en gros l'univers de la célébrité. C'était chouette, c'était mignonné, mais voilà, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, ça s'est écouté tout seul, enfin vraiment vu que j'écoute en vitesse 2.4 en plus, ça s'est dévoré, je crois que je l'ai écouté en 4 heures. Voilà, c'était pour passer le temps, c'était pour écouter une petite romance, assez prévisible, mais j'ai été surprise à 2 moments, je peux pas vous dire, et j'étais sur le cul, vraiment, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais partie en mode, ouais, ça va être tout doux et tout, et là, boum, et j'étais en mode, ok, vraiment, quand je conduisais, j'étais... je suis pas d'accord là. Une petite romance mignonnette, voilà, avec un dénouement mignon, touchant, perturbant même et triste. Et le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit d'un service de presse que j'ai reçu de la part de Page Turner. Il s'agit de Caraval de Stephanie Garber, publié chez Bayard. Dans cette histoire, on va suivre du coup Scarlett qui a perdu sa mère très jeune. Elle a une sœur qui s'appelle Donatella et qu'elle surnomme Tella. Scarlett va écrire du coup à Caraval, au maître de Caraval, à Légende. Pendant plusieurs années, elle a espoir du coup de recevoir un ticket, une invitation pour participer au jeu de Caraval ou observer Caraval, jusqu'au jour où elle va se marier et elle se dit c'est la lettre du dernier espoir, je vais l'envoyer. J'ai espoir qu'avant mon mariage, je puisse participer à Caraval et sortir ma sœur des griffes de mon père, car son père est violent, il maltraite les deux sœurs. Dès qu'il y a une des deux qui fait une bêtise, c'est l'autre qui est punie pour les faire souffrir en fait, concrètement. Donc le père est malsain. 5 jours avant son mariage, Scarlett reçoit une lettre. Dans cette lettre, il y a l'invitation pour participer à Caraval. Elle a 5 jours pour faire ce voyage, pour participer à Caraval et pour revenir. 5 jours durant lesquels son père ne doit pas se douter qu'elle est partie avec sa sœur. Voilà, il y a toute une magouille qui a été faite par Tella, Donatella pour faire croire à leur père qu'elles ont été enlevées, etc. Bref, elles vont arriver à Caraval et là, elles vont devoir choisir entre être spectatrice ou être joueuse. Mais Caraval n'est pas un simple jeu. Il faut déterminer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Scarlett va se prendre beaucoup de claques. Elle va avoir du mal à différencier le vrai du faux. Au début, j'étais en mode... ouais, ça se lit, c'est bien, ça se lit. Jusqu'à une révélation où j'étais en mode, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas poser le livre. Et là,
je n'ai plus posé le livre et c'était pas parce que c'était bien, mais parce que j'avais une intrigue qui m'a fait dire ouais, allez vas-y, continue, t'as envie d'en savoir plus. Là cette révélation t'a donné vraiment envie. J'ai dévoré ce livre, il était très bien, mais cette révélation a piqué mon intérêt, a piqué mon envie et cette fin j'étais en mode pardon, je me suis sentie vraiment bernée du début à la fin. Il y a des actions, t'es en mode mais pardon, t'as envie de pleurer, de t'agacer, de t'énerver. À un moment j'avais les larmes aux yeux pour une action. Et en fait ça pourrait se terminer sur un premier tome. Mais on a une phrase de Donatella, la sœur de Scarlett, qui fait qu'il va avoir un second tome. Et j'avoue, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et c'est passé d'un livre, ouais c'est cool, à un livre, ok, je veux la suite maintenant tout de suite. Mais je vais devoir attendre que Page Turner m'envoie la suite qui devrait arriver dans l'année, soit dit au passant, j'espère en tout cas. Voilà, donc j'ai vraiment adoré Caraval, c'était vraiment chouette, un univers de magie, d'illusions, de rebondissements, de manigances, de complots, de tragédie si je puis dire. Bref, je vous le recommande vraiment celui-ci, trop bien quoi. Et voilà pour mon petit point lecture du mois d'avril, 6 livres, 6 bonnes lectures, vraiment avec de très bonnes lectures, j'ai passé de bons moments. Même s'il y en a un qui était un petit peu BTG, voyez-vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres que vous avez lus, si vous avez les mêmes avis que moi, s'il y a des titres où je vous ai donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!